Et on va commencer à allonger sur le dos. On commence à allonger sur le dos. On peut avoir les briques pas trop loin de nous au cas où. On va placer les plantes des pieds ensemble et les genoux ouverts sur les côtés. Si c'est trop intense pour l'intérieur des cuisses, on n'hésite pas à se saisir de briques et venir caler les cuisses ou les genoux pour les supporter et mettre un peu de hauteur au niveau des jambes. Les mains peuvent être sur le corps, les mains peuvent être où vous voulez et vous fermez vos yeux. Je reviens dans une seconde. Prenez le temps de bien vous déposer et d'arriver dans votre séance. Vous observez toutes les sensations, comment vous vous sentez là maintenant. Vous observez votre respiration, comment ça respire sans rien changer. Qu'est-ce qui bouge à l'inspire, qu'est-ce qui bouge à l'expire. La longueur de l'inspire, la longueur de l'expire. On vient observer, sentir si le souffle est régulier, si chaque respiration se présente un peu de la même manière ou si le souffle est irrégulier, d'une respiration à l'autre, c'est lent, c'est rapide, c'est saccadé. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et en regardant la position de là où on est, on va modifier la respiration, on va mettre un peu d'intensité, on va même contraindre un peu le souffle. Sur chaque inspiration, on va inspirer au maximum de notre inspiration en orientant en mettant la conscience dans la poitrine, dans le haut du corps, dans le haut de la poitrine. On inspire au maximum. Et à l'expiration, la conscience dans l'espace du bas-ventre, on expire au maximum. Chaque inspiration, on inspire au maximum dans l'espace de la poitrine. Dans chaque expiration, on expire au maximum la conscience dans l'espace du bas-ventre. Pour fixer la conscience, on peut restreindre l'arrière de la glotte si c'est confortable et installer une respiration ujjayi. Et le plus important, c'est vraiment d'inspirer complètement, d'expirer complètement au maximum des capacités et peut-être d'accueillir sans forcer quoi que ce soit, peut-être
Une petite suspension à poumon plein et une petite suspension à poumon vide. Une fois que cette respiration est installée, on va essayer de la garder, cette respiration, tout le long du cours, en faisant juste des petites pauses pour relâcher de temps en temps, observer, mais c'est vraiment la respiration qu'on va installer dans chaque posture. On va allonger les deux jambes sur le tapis lentement. Flex les pieds et ici, on va être comme en Tadasana. Donc les jambes sont allongées. Flex les pieds, les orteils vers le plafond. Le dos bien par terre, la tête bien, la nuque longue, le regard intérieur, mais les yeux, les paupières orientées vers le plafond. Tout en gardant des grandes inspires dans l'espace de la poitrine, des grandes expires dans l'espace du bas-ventre. Et éventuellement quelques suspensions. Sur la prochaine inspiration, sur toute l'inspiration, les bras vont s'écarter pour venir en croix à la hauteur des épaules. C'est ça, c'est notre inspiration. On va le refaire plusieurs fois. À l'expiration, sur toute l'expiration, les bras vont venir à la verticale, à l'aplomb des épaules. Pour la prochaine inspire, les bras vont se porter de chaque côté des oreilles. On va expirer là. Inspirer là. Et à l'expiration, ramenez les bras de chaque côté du corps en Tadasana allongé. Et on va refaire ça, vous allez refaire ça plusieurs fois. Donc, sur votre inspiration, sur toute la durée de l'inspiration, longue inspire, les bras en croix. Sur toute votre expiration, les bras verticaux à l'aplomb des épaules. Sur votre prochaine inspiration, les bras se portent vers l'arrière. Et là, vous faites une respiration complète. Vous expirez en vidant bien les poumons. Vous réinspirez au maximum de votre capacité. Et sur une prochaine expiration, vous ramenez les bras de chaque côté du corps en Tadasana allongé. Et on recommence comme ça plusieurs fois. Vous faites à votre rythme, toujours en ayant la conscience de votre respiration. Inspire dans l'espace de la poitrine, des longues inspires, et expire dans l'espace du bas-ventre, des longues expires. Et les temps morts, les temps de pause éventuels sont les temps de suspension à poumon plein et à poumon vide qui s'installent peut-être naturellement sans les allonger volontairement, juste en les laissant apparaître. Et quand vous aurez fini le mouvement que vous êtes en train de faire, vous en ferez encore deux comme ça. Plus que le mouvement, c'est vraiment l'attention sur le souffle qui prime. Donc, des belles respirations conscientes. Inspire dans la poitrine, expire dans le bas du ventre. Des respirations complètes, pleines.
La prochaine fois, vous reviendrez les deux bras de chaque côté du corps, vous resterez. Vous pouvez relâcher éventuellement un peu et revenir à une respiration naturelle juste pour observer ce qui se passe, juste quelques instants. Et puis, on va replier les deux genoux, placer les pieds à plat par terre devant le bassin, largeur des épaules, les bras de chaque côté. Le dos toujours bien par terre. On reprend notre respiration avec intensité respiratoire. Donc, inspire, longue inspire dans l'espace de la poitrine. Longue expire dans l'espace du bas-ventre. Vous faites un cycle complet ici avec les deux genoux pliés, les pieds à plat par terre. Puis quand vous êtes prêt, sur une prochaine inspiration, le bassin et le dos montent, les bras montent, les bras surtout de chaque côté des oreilles et le bassin dans les airs en fin d'inspire. Allez, vous expirez ici dans le demi-pont. Redescendez à poumon vide. Et revenir et ramener les bras sur une longue inspire. Une longue expire ici et on refait. Donc sur la inspiration, on monte en demi-pont. Vous expirez ici dans votre demi-pont. Poumon vide, vous redescendez. Et sur l'inspiration, les bras reviennent. Et vous continuez comme ça plusieurs fois. Donc sur l'inspiration, vous montez en demi-pont. Vous videz bien le ventre sur l'expiration. Redescendez poumon vide en articulant chaque vertèbre. Et on ramène les bras sur l'inspiration. Et vous refaites ça 3 fois. Chacun, chacune sur votre respiration. Toujours en essayant d'avoir une longue inspire consciente, une longue expire consciente. Et la conscience également du mouvement qui est calé sur le souffle. Quand vous avez fait vos 3 fois, vous pourrez revenir juste à une respiration naturelle, observer ce qui se passe. Sensation dans le corps physique. Toute l'ambiance intérieure. Puis, on va remettre notre effort respiratoire. Longue inspire dans la poitrine.
Longue expire dans l'espace du bas-ventre. Les mains vont se placer sur les cuisses. Et sur une prochaine expiration, les deux pieds vont se soulever, les genoux vont venir au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol. Les mains vont glisser vers les genoux ici. Donc les genoux bien au-dessus des hanches ici et les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux. Une ou deux belles respirations conscientes ici, des grandes inspires, des grandes expires, en observant la contrainte du fait que les abdominaux sont engagés, et vous redescendrez les deux pieds sur l'expiration. Une petite pause, peut-être un souffle complet, les pieds par terre, et on repart sur une expiration, pieds se soulèvent, genoux au-dessus des hanches, les mains glissent vers les genoux. Une respiration ou deux, respiration complète ici. Toujours l'intensité respiratoire d'une grande inspire, d'une grande expire. Et on redescendra les deux pieds sur une expire. Et vous faites encore 2 ou 3 fois comme ça. Sur l'expiration, deux pieds se soulèvent. Une ou deux belles respirations ici avec la résistance des genoux et des mains. Et les deux pieds qui redescendent sur une expire. On prend le temps entre deux mouvements de peut-être une respiration complète, les pieds par terre, avant de refaire une ou deux fois encore, chacun, chacune. Et quand ça sera bon pour vous, redescendrez les deux pieds par terre, les deux mains sur le nombril, vous relâcherez la contrainte respiratoire, vous observez ce qui se passe. Puis vous relancerez le souffle, des longues inspires dans l'espace de la poitrine, des longues expires dans l'espace du bas-ventre. Vous allez placer votre pied gauche, la cheville gauche au-dessus du genou droit, en écartant légèrement le genou gauche, mais sur le côté, et en gardant bien le sacrum bien au centre, équilibré au centre ici. Donc le bassin ne penche pas ni vers la droite ni vers la gauche. La main droite, la main opposée au genou, va venir se poser sur le genou gauche. Et la main gauche elle peut être sur le ventre ici. Toujours avec votre effort respiratoire. Sur une prochaine expiration, vous allez pousser le genou dans la main. Et donc la paume de la main ici retient le genou. Et le genou pousse dans la main retient. Et on fait une ou deux respirations ici. Donc c'est vraiment le genou vient vers soi et la main retient le genou. Et au bout de deux respirations, vous relâchez. Je regarde toujours vers le plafond, les deux épaules bien au sol et une respiration de repos et on revient ici sur l'expiration, genou gauche presse dans la main droite, bras presque tendu, retient le genou gauche. Une ou deux respirations d'effort avant de relâcher. Et vous faites ça en tout peut-être 4 fois.
Donc le genou presse dans la main retient le genou. Une ou deux belles respirations longues et profondes avant de relâcher. Et quand vous en aurez fait à peu près 4 avec le genou gauche, vous changerez pour faire la même chose avec le genou droit, autant de fois que vous avez fait avec le genou gauche. Toujours la conscience sur le souffle, sur l'intensité respiratoire de l'inspire et de l'expire. Observez ce qui se passe ici. L'épaule opposée, donc l'épaule essaye est le plus proche, détendue et proche du sol ici. Donc c'est le genou qui pousse vers la main. Donc le genou se rapproche du sternum. L'épaule n'a pas besoin de se soulever ici. L'omoplate, elle reste bien par terre. Et c'est bien le genou qui pousse dans la main et la main qui retient. Une fois que vous avez fait autant à droite et à gauche, les deux pieds par terre, les mains sur le nombril, vous observez ce qui se passe. Puis deux mains sur les, enfin, vous soulevez les pieds, deux mains sur les genoux, et vous allez tirer hop, les pieds par terre pour venir vous asseoir. On se retrouve en position assise, en tailleur, un pied devant l'autre, ou cheville croisée. On n'hésite pas à s'asseoir sur un bloc ou un bolster. Ici, les mains sur les genoux, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. On remet en place notre effort respiratoire. On voit ce que ça donne en position assise. Inspiration dans l'espace de la poitrine, on se grandit un peu plus. Expiration dans l'espace du bas-ventre, on se grandit un peu plus. Les épaules restent bien détendues. Inspire dans l'espace de la poitrine. Long inspire. Expire dans l'espace du bas-ventre. Long expire. En gardant cette respiration, moulin du souffle, on va inspirer, cercle vers l'avant avec la poitrine. Expire vers l'arrière. Donc, on arque un peu ici. Donc, on a une extension de la colonne vers l'avant et une flexion de la colonne vers l'arrière. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Toujours avec cette intensité respiratoire, donc la vitesse va être celle de votre respiration.
Et la prochaine fois que vous irez vers l'arrière, vous changerez le sens pour tourner dans l'autre sens. Et doucement, vous reviendrez au centre, les yeux se ferment, observez ce qui se passe. Et on va rouler sur deux tibias pour venir se mettre à quatre pattes. N'hésite pas à mettre une couverture au milieu du tapis pour coussiner au niveau des genoux. Les mains peuvent être également sur des briques et de quatre pattes. Donc les mains sous les épaules vers l'avant, genoux sous les hanches vers l'arrière. On va reculer les fesses vers les talons, poser les coudes au sol, relâcher le front vers la terre. En balasana, donc les pieds pointés ou les pieds flex selon votre confort. Toujours l'intensité respiratoire. Longue inspire dans l'espace de la poitrine, longue expire dans l'espace du bas-ventre. Observez les sensations ici. Vous allez activer légèrement vos mains, vos bras. Sur une prochaine inspiration, vous allez venir vers l'avant une tête dans une vache ici en creusant le dos, en regardant vers l'avant. À l'expiration, vous revenez fesses vers l'arrière, ventre sur les cuisses, les coudes au sol, la tête au sol. Inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat, toujours sur votre souffle. Longue inspire et longue expire. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. On peut crocheter les orteils. Expire chien, la tête en bas. Restez une respiration entière, chien, la tête en bas. Une longue inspire. Une longue expire. Revenir sur l'inspiration dans le dos de la vache, genoux par terre. Et sur l'expiration, repointez les pieds, fesses sur les talons et le front par terre. Vous refaites ça 3 fois sur l'inspiration dos de la vache. Toujours avec l'intensité respiratoire et le mouvement sur le souffle. Expire, chien, la tête en bas. Une respiration complète, chien, la tête en bas. Revenir dans le dos de la vache dans une inspiration. Et sur l'expiration, fesses sur les talons, balasana. Et vous refaites encore 2 fois ici, avec peut-être en option de rester 1 ou 2 respirations de plus en chien la tête en bas. Toujours l'intensité respiratoire, grande inspire, longue inspire dans l'espace de la poitrine, longue expire dans l'espace du bas-ventre.
Quand on est prêt à revenir, on revient dans le dos de la vache et on expire dans Balasana, la posture de l'enfant, et vous le faites une dernière fois. Sans accélérer le souffle, sans accélérer le mouvement. Et quand vous reviendrez dans Balasana, les coudes se reposent par terre, le front se dépose bien par terre, relâchez peut-être 1 minute le souffle, observez ce qui se passe. Puis doucement, vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous le ventre. Reprenez votre intensité respiratoire, des longues inspires dans la poitrine, des longues expires dans le bas du ventre. Et quand vous êtes prêt, vous allez appuyer fortement sur la main gauche et inspirer en levant le bras droit et le sternum vers le ciel. À l'expiration, vous croisez le bras droit sous le bras gauche et l'épaule droite vient par terre. Sur l'inspiration, vous revenez en dynamique ici en ouvrant. Et sur l'expiration, de nouveau, l'épaule droite par terre, la tête par terre. Vous en faites encore 3. Inspire vers le ciel. Expire en déposant. Toujours sur votre rythme respiratoire, sur les longues inspires, sur les longues expires. Et la prochaine fois que vous êtes avec l'épaule par terre, vous allez rester. Vous pouvez monter sur les bouts des doigts de la main gauche. Peut-être avancer un peu la main gauche vers l'avant du tapis et rester là, respirer. La tête peut être également sur un bloc si c'est vraiment pas confortable ici. On respire dans cette position asymétrique. Des longues inspires, des longues expires. Toujours l'inspire dans le haut de la poitrine. Des expires dans l'espace du bas-ventre. Et quand ça sera bon pour vous, vous reviendrez en ramenant d'abord la main gauche sous l'épaule gauche, vous poussez dans votre main gauche pour ouvrir vers le ciel et revenir dans le quatre pattes. Vous restez 1 ou 2 respirations complètes en quatre pattes, sentir la différence entre votre côté droit et votre côté gauche. Toujours avec l'intensité respiratoire. Et quand vous êtes prêt, vous allez faire de l'autre côté en ouvrant le bras gauche vers le ciel, sternum également, à l'expiration, épaule gauche par terre et tête par terre. On inspire, on ouvre, on expire, on dépose. Vous faites ça encore 3 ou 4 fois. Toujours sur votre souffle, toujours en allongeant le souffle, conscience dans le souffle.
Et quand vous l'avez fait 3 ou 4 fois, vous resterez l'épaule par terre, la tête par terre et vous respirez. La main droite peut s'avancer vers l'avant du tapis. Toujours l'intensité respiratoire, la conscience dans la poitrine à l'inspire, la conscience dans l'espace du bas-ventre à l'expire. Et quand ça sera bon pour vous, replacez la main droite sous l'épaule droite. Sur l'inspiration, vous remontez le bras gauche vers le ciel et sur l'expiration, restez 4 pattes et venez ensuite vous asseoir fesses sur les talons, éventuellement avec un bloc sous les fesses si cette position n'est pas confortable. Relâchez un peu l'intensité respiratoire, les yeux se ferment, observez ce qui se passe. Et puis les yeux s'ouvrent, on va se dresser sur nos 2 genoux et venir écarter nos 2 genoux et toucher nos gros orteils derrière. Donc les genoux sont largeur des épaules ici. Donc toujours un coussin ou une couverture sous les genoux si nécessaire. Donc on presse, on presse ici dans les genoux, on absorbe l'espace du bas-ventre, on remet l'effort respiratoire, donc inspiration dans la poitrine, expiration dans l'espace du bas-ventre. On rétroverse légèrement notre bassin en ramenant le pubis vers le nombril. Les épaules sont bien au-dessus des hanches. On va croiser le bras gauche en travers ici de l'abdomen, avoir les mains de la main gauche qui vont venir toucher la hanche droite à l'opposé. Donc ici, c'est vraiment, on sent ici l'os pratiquement à la jonction, ça va dépendre de la longueur de bras, mais à la jonction entre la cuisse et le bassin, hop, les doigts se placent là et on croise bien ici le bras tout en gardant les 2 épaules bien au-dessus des hanches. On presse bien sur nos 2 genoux. Continue de bien respirer. Sur une prochaine grande inspiration, le bras opposé va venir le long de l'oreille. On va bien expirer là, absorber l'espace du bas-ventre. Et sur une prochaine inspiration, on va se faire une flexion latérale à l'opposé. Voilà, très bien. Ici, on expire. Chaque inspiration, on se grandit, on va un peu plus loin dans notre flexion latérale. À chaque expiration, on reste. Et ici, on va croiser de manière à ouvrir le sternum vers le ciel. Donc, le bras ici devant sert à bien sentir ce qui se passe au niveau de l'abdomen. L'abdomen ne doit pas pousser dans les mains. Et ici, on va aller de plus en plus vers notre flexion latérale. Le regard va se porter par terre à côté du genou et peut-être progressivement aller regarder ce qui se passe au niveau des talons à l'arrière du tapis. Donc on continue dans notre flexion latérale, le bras croisé et on va regarder derrière. Donc chaque grande inspiration dans l'espace de la poitrine, chaque grande expiration dans l'espace du bas-ventre et le mouvement de flexion se fait sur l'inspire. On fera une dernière grande inspiration là. Pour revenir, on va faire un arc de cercle avec le bras, pousser les fesses vers l'arrière et venir s'asseoir, fesses sur les talons. Revenir ici au centre et observer ce qui se passe.
Relâchez peut-être un peu au niveau du souffle. Et quand on est prêt, on se redresse sur nos deux genoux. On écarte bien genoux, largeur des épaules. Presse les genoux par terre, légère rétroversion du bassin. On remet l'effort respiratoire. Inspiration dans la poitrine et expiration dans le bas du ventre. Et on va croiser l'autre main à travers l'abdomen et venir attraper la hanche ou la taille ici. Quand on est prêt, sur l'inspiration, le bras se lève le long de l'oreille. On reste d'abord vertical sur la première expire. Prochaine inspiration, on va aller vers notre flexion latérale. Et on reste ici sur l'expire. Et à chaque inspiration, on va un peu plus dans notre flexion. À chaque expiration, on reste. Progressivement, le regard va venir par terre et s'orienter vers les pieds à l'arrière du tapis. Et on respire ici dans notre flexion latérale. Des longues inspires et des longues expires. On vient vraiment coupler l'effort avec l'effort respiratoire. Donc l'effort musculaire de la posture avec l'effort respiratoire. On détend bien le visage, on détend bien les yeux. On est toujours concentré sur le souffle. Et quand ce sera pour vous le moment de revenir, le bras du dessus va passer vers l'avant, les fesses vont reculer. On va venir s'asseoir fesses sur les talons, peut-être rapprocher de genoux, fermer les yeux. Relâchez l'effort musculaire, relâchez l'effort respiratoire, observez ce qui se passe. Et puis, on va venir à quatre pattes. Toujours en coussinant besoin les genoux. On va sortir dans nos quatre pattes. Donc les mains vont rester là où elles sont. On va juste allonger la jambe droite à droite, pied à plat par terre. Et le pied droit aligné avec le genou gauche, avec la hanche droite. On remet notre effort respiratoire ici, des longues inspires et des longues expires. Si on sent qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour allonger la jambe, on se met dans l'autre sens du tapis, peut-être que ça rentre. Chat et vache ici. Sur l'inspiration, on va creuser le dos, regarder vers l'avant. À l'expiration, on va arrondir tout le dos, regarder vers l'arrière. Toujours des longues inspires conscientes. Inspire dans l'espace de la poitrine, expire dans l'espace du bas-ventre. J'essaie de trouver l'effort maximal respiratoire, l'effort maximal musculaire. Si possible, on essaye d'allonger la jambe, de tendre la jambe ici sur le côté. Les mains peuvent être sur des blocs également si le sol est trop haut par rapport à nos épaules. Les blocs pouvant être également à la plus grande hauteur si nécessaire. On pourra revenir dos neutre ici et l'effort va être on va inspirer en allant dos droit vers l'avant et expirer, reculer les fesses vers l'arrière. Donc chacune en fonction de son amplitude, on inspire en allant vers l'avant
et expirer en allant vers l'arrière. En fait, encore peut-être 4, 3 ou 4. Donc, toujours sur l'effort respiratoire, des longues inspires et des longues expires. Puis, quand ça sera bon, on pourra revenir à 4 pattes. Changer, c'est-à-dire 2 genoux l'un contre l'autre, et cette fois-ci, on sort la jambe gauche sur le côté, le pied gauche aligné avec le genou droit. Et dans un premier temps, chat et vache, ici, on inspire, on creuse le dos, toujours l'intensité respiratoire présente. On expire dans le dos du chat, ici, on arrondit, on arrondit, on arrondit. On en fait quelques-uns, on inspire dans le dos de la vache, on creuse le dos, on essaye, et expire dans le dos du chat, on arrondit, on arrondit, on arrondit. Et de nouveau, ensuite, les translations, les dos neutres, on avance sur l'inspire et on recule sur l'expire. Donc, quand on est prêt, on avance sur l'inspire, on recule sur l'expire. En fait, encore peut-être un ou deux. Et quand ça sera bon, vous vous immobiliserez et vous viendrez vous asseoir sur le tapis, sur vos fesses, avec les jambes devant vous. Et on va ouvrir les jambes en V, grand V. Donc, écartement maximal en fonction de votre souplesse et votre forme du moment. Jambes engagées ici, on n'hésite pas à s'asseoir sur des blocs ou sur un bolster pour avoir suffisamment de hauteur. Bout des doigts soit vers l'avant, soit devant le bassin, soit derrière le bassin, ici pour se redresser. On reprend ici notre respiration, donc les longues inspires au niveau de la poitrine longue, expire au niveau du bas-ventre. On se grandit au maximum, on énergise les jambes jusqu'au talon, flexe les pieds. Peut-être les bras devant. Donc peut-être qu'ici, on reste là, on continue de se grandir et trouver de l'espace ici pour vraiment, hop, allonger tout le buste. Et peut-être ici, les bras devant, on est toujours bien grand et avec la respiration, à chaque inspiration, on va aller un peu plus vers l'avant. Chaque expiration, tu restes. Chaque inspiration, tu vas un peu plus vers l'avant en gardant le dos le plus long possible et les jambes toujours énergisées jusqu'au talon. Des longues inspires, toujours donc le plus important c'est la respiration ici plus que ce qu'on fait avec le corps. Toujours la conscience sur longue inspire au niveau de la poitrine, longue expire au niveau du bas-ventre.
On inspire un max de capacité, on expire en vidant au max. Il nous reste encore une ou deux respirations là où on est. Puis, quand ça sera bon pour nous, on revient en vertical. On va garder une jambe allongée et replier l'autre talon au périnée. Les deux fesses toujours au même étage. On va combiner un peu toutes nos postures. Donc, toujours la respiration consciente, longue inspire et longue expire. La main du côté de la jambe tendue, on va glisser la main sur l'inspiration, on va aller vers la jambe. Et sur l'expiration, on reste. La main du dessus, la main peut se poser derrière la tête ou en fonction souplesse, attraper peut-être le pied. Et toujours des inspirations et des respirations conscientes. Toujours la conscience du souffle. Toujours cette respiration qui nous remplit et une respiration après qu'on vide. Toujours une respiration longue. Vous restez là peut-être encore une ou deux belles respirations. Et pour revenir, c'est sur une expiration que vous reviendrez en posant les mains vers l'intérieur de la jambe. On marche au centre et on remarche les mains vers soi. On peut replier les deux jambes pour venir en tailleur. Une respiration complète ici. Avant de faire la position de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on allonge l'autre jambe, on garde le talon au périnée, on est toujours très grand sur nos deux fesses, toujours la respiration consciente et présente. La main le long de la jambe, ici on va inspirer, aller dans notre flexion, expirer, on reste. Chaque inspiration, on va voir si on peut aller un peu plus loin et peut-être en fonction des sensations, peut-être que côté droit, côté gauche ne se présente pas de la même façon, venir attraper le pied ou pas. Sinon, la main ici reste derrière le crâne et on continue d'ouvrir le sternum vers le ciel. Le plus important étant d'avoir le souffle toujours ample, toujours à l'aise, des longues inspires et des longues expires. Et quand ça sera bon pour vous, pour revenir, ce sera sur une expiration en allant le ventre vers l'avant, deux mains par terre pour ensuite marcher et venir replier deux pieds en tailleur. Les yeux se ferment, les mains sur les genoux. Un instant ici, les yeux clos, on observe ce qui se passe. Et puis, au cas où on est changé de position sur son tapis, on va venir s'asseoir au milieu du tapis avec les pieds, jambes parallèles, les pieds à l'avant du tapis. On va prendre à l'arrière des genoux et venir glisser ici pour venir s'allonger par terre. Ramener tout de suite les deux genoux sur le ventre et se faire un gros câlin.
On serre les deux genoux ensemble, on serre les deux genoux sur le ventre, grande intensité respiratoire toujours, longue inspire dans la poitrine, longue expire dans le bas-ventre. Vous faites encore 3 belles respirations ici en serrant bien vos genoux contre vous. Et après la dernière expiration, doucement, vous relâchez l'effort respiratoire. Laissez apparaître une respiration naturelle en laissant l'air rentrer, laissant l'air sortir, pardon. Doucement, vous desserrez votre étreinte. Les bras se relâchent et se déposent par terre, les pieds se déposent par terre. Puis les jambes glissent pour venir s'allonger, les bras s'allongent, vous vous retrouvez en Shavasana, éventuellement juste quelques secondes pour faire quelques ajustements qui vont bien, pour pouvoir être bien allongé par terre. Glisser peut-être des choses sous les cuisses, sous la tête, peut-être une couverture. Et une fois qu'on a trouver sa position, les yeux se ferment complètement et on reste là à observer ce qui se passe, à absorber ce qui se passe.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendrez une grande inspiration par le nez. Ouvrez grand la bouche et expirez. Encore une grande inspire par le nez. Ouvrez grand la bouche et expirez. Emmenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Basculez sur un côté. Et vous prendrez votre chemin pour venir vous asseoir dans une position confortable. Deux mains devant l'espace du cœur, pressez les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Ouh. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté, merci à vous, merci de votre présence.